Ok, Besséder. Alors, shalom Bechavot. Lam. Merci, Johan. Alors, bien entendu, je suis désolé pour nous tous qu'on ait un quart d'heure de retard. Ce que ça va faire, c'est qu'on n'aura pas le temps de poser tellement de questions. Je vais quand même peut-être essayer de faire un cours un tout petit peu plus court pour laisser aussi la place aux questions à la fin du cours et que ça n'empiète pas sur le shiur de Chaim qui vient tout de suite après. Alors, Erev Tov, le Kulam et le Kulan. Et donc, bien entendu, Parasha, on a deux Parashiot cette semaine. On a celle de Acharemot et celle de Kedoshim. Et je vais peut-être commencer par quelques questions et immédiatement après, j'ouvrirai le screen. Peut-être je vais l'ouvrir tout de suite parce qu'il y a en plus, il est avec Dashot. Donc, il y a là, c'est ouvert. Voilà. On revient au début. Voilà, donc chez Yé, les Louis. Attendez une seconde, j'arrange les choses. Chez Yé, les Louis Nishmat de Imi Morati, Daïtabat Rabbi Yoshua Levi, Mouna Bad Rachel, et aussi le Nishmat Yitzhak Ben Masouda Bibas, qui était un élève de Manitou à Orsay, qui est niftar jeudi dernier à Cannes et qui était enterré hier soir au Haram Menuchot. Donc, il serait chef Shiva à partir d'aujourd'hui, chez Gam Leilou Nishmato, et l'Irfouat Kol HaCholim, Irfouat Shlema Shel Keren Miriam Batuela, Tamar Bator, Sarah Bat. Et Broucha, et si quelqu'un veut rajouter, comme on n'a plus le temps, vous le marquez sur votre chat ou vous le dites. Et dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il se débrouille très bien avec ça. Alors donc, je vais commencer par quelques questions. La première question, c'est le début de la paracha. Regardez, c'est ici. Vous voyez, c'est Acharemot, Vaidaber Adonai el Moshe, Acharemot nebne Aaron, Bekarvatam lifne Adonai Vayamutu. Et après, on nous raconte l'histoire de Yom Kippour. Et il y a deux questions. La première question, c'est pourquoi on a besoin de nous dire ça, pour nous dire ensuite qu'il faut faire Yom Kippour au temple. Vous connaissez avec les deux boucs, le bouc qui va à l'intérieur et le bouc émissaire, ce qu'on appelle le Sir Lazazel, qui va aller se promener dans le désert et qui va finir sa vie là-bas. Alors, toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'introduire avec le fait qu'on nous parle que c'était après la mort des deux fils de Aaron, lorsqu'ils se sont approchés devant l'Éternel et qui sont morts. Alors, si c'est vraiment que ça a été dit après, et je signale de mémoire que c'est une discussion entre Rabbi Avraham Ibn Ezra et Rabbi Moshe Ben Nachman, c'est-à-dire entre le Ibn Ezra et le Ramban. Le Ramban lui-même amène l'Ibn Ezra de savoir est-ce que cette paracha qu'on est en train d'étudier a été donnée à Moshe juste après la mort des fils de Aaron, ou bien est-ce qu'elle a été donnée ici? Quoi qu'il en soit, ça pose une difficulté. La deuxième question, c'est que ça fait déjà deux parachiotes et demi que ça s'est passé. C'est-à-dire ça s'est passé au début de Shmini. À la fin de Shmini, on a les lois de la cacheroute des animaux. Tout Azria Metzora, on en a parlé la semaine dernière, on a la pureté humaine, des hommes, et ça fait beaucoup de psukim, beaucoup d'histoires et tout. Et il n'y a que maintenant où on se souvient que les fils de Aaron sont morts. Alors, est-ce que, en fait, cette paracha a été donnée là-bas et que Dieu l'a pris et il l'a transféré ici, ce qui est une question pourquoi. Et si jamais vraiment il a attendu d'avoir dit tout ça pour dire ce qu'il dit maintenant, alors pourquoi est-ce qu'il a dit tout ce qu'il a dit entre les deux? Vous avez compris? Et pourquoi avait-on besoin de nous enseigner les lois de la cacheroute animale et ensuite les lois de la pureté humaine avant de pouvoir dire que les deux enfants de Aaron sont morts et donc l'histoire de Yom Kippour? Alors, quoi qu'il en soit, dans un sens ou dans l'autre, la question est une question importante. Et la deuxième question dont on va parler aujourd'hui, c'était le titre officiel, c'est en fin de compte, c'est quoi l'idée de la Kedusha? C'est-à-dire, vous savez que ce mot de Kedusha, c'est un mot, et on pourrait dire un mot qui est hermétique, un mot secret, parce qu'on a beau le traduire par sainteté, chez les chrétiens, c'est par le sacré, c'est-à-dire, mais quoi qu'il en soit, même quand on revient à la traduction qui est acceptable pour les juifs, qui veut dire sainteté, ça veut encore rien dire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pour autant ce que c'est que la sainteté, être saint. On a une espèce de sentiment qu'on le sent. C'est-à-dire si on dit la terre sainte, si on dit qu'une personne est sainte, si on dit qu'on sent qu'il y a ici de la sainteté, on a la hargasha, le sentiment qu'on sent quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, ça c'est ce qu'on va essayer d'étudier, c'est peut-être plus difficile.
Et vous comprenez bien que du coup, c'est aussi lié avec la deuxième paracha, c'est-à-dire la paracha de Kedoshim, qui dit Kedoshim tiou ki kadosh ani Hashem Elokechem, vous serez saints parce que je suis saint, je suis Hashem, votre Dieu. Donc on va étudier tout ça aujourd'hui. Bien entendu, j'espère qu'on va soulever d'autres questions ou répondre à d'autres questions non formulées. Voilà, pour commencer par cette première question, c'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce que ça signifie que l'histoire de Yom Kippour suit et est liée avec la mort des deux enfants de Aaron. Pour bien le comprendre, il faut se dire qu'en fin de compte, il faut un petit peu se débarrasser a priori de Yom Kippour. C'est-à-dire il faut lire la lecture de ce texte, non pas en le rapprochant de Yom Kippour, mais alors le rapprochant du fait que ce dont on parle dans notre texte, c'est le fait que le Kohen Gadol, à Yom Kippour, rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans ce qu'on appelle du coup le Saint des Saints. C'est-à-dire, et c'est de ça qu'on parle au début de la paracha. Si vous regardez bien, on ne parle pas du tout de Yom Kippour. Alors, essayons de le lire avec des yeux qui ne savent pas qu'on parle de Yom Kippour, et vous allez voir comment ça se lit. Alors, Vaïdaber Adonai el Moshe Acharimot Shne Bnei Aaron Bekarvatam Lifnei Adonai Vayamutu. Donc, ils sont morts. Vayomer Adonai el Moshe Daber el Aaron Achicha. Valiavo b'chol la Kodesh mibet la parochet el penei akaporet asher la Aaron velo yamut ki be'anan ha'era'eh al akaporet. C'est-à-dire qu'Hachem dit à Moshe, dit à Aaron de ne pas venir n'importe quand à l'intérieur du Kodesh HaKodashim parce que ma présence, qui s'appelle le Hanan, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs traduit dans ce cas-là, c'est-à-dire que dans le Hanan, qui est le Hanan de la Shrina, de la présence de Dieu, et là-bas au-dessus de l'Arche Sainte, c'est comme ça que je me trouve là-bas, donc il ne peut pas venir n'importe quand. Alors vous me direz, alors du coup, le verset suivant va nous dire quand est-ce qu'il peut venir, et on voit que pas du tout. Il dit comme ça, il dit Bezot yavoir on est la Kodesh, befar ben bakar lechatan, veilola. C'est avec cela qu'il va venir, on ne nous dit pas quand, mais on nous dit comment. Et alors du coup, on comprend qu'à posteriori de cela, que quand il y a marqué il ne peut pas venir n'importe quand, c'est-à-dire qu'il ne peut pas venir n'importe quand, n'importe comment. C'est comme ça que les commentateurs expliquent, c'est-à-dire, si jamais tu veux, quand tu veux, mais à condition, Bezot, c'est que tu fasses ça. Or, qu'est-ce que tu dois faire? Tout le service, qui est le service du fait d'amener des sacrifices, donc des offrandes qui sont celles des deux boucs, d'un taureau pour les Kohanim, etc., de l'encens, tout ce qui va être marqué. Après, dans le texte que vous verrez sûrement ou que vous connaissez. Alors, vous comprenez la différence de lecture. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à ce moment-là, quand on lit comme ça, on comprend très bien le lien avec les deux fils de Aaron, en supposant que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, et quand il y a marqué Bakriva Meshzara, qu'ils ont amené un feu qui était étranger, que Dieu ne leur avait pas ordonné, c'est qu'en fin de compte, ils ont voulu faire ce que le grand prêtre fait à Yom Kippour, c'est-à-dire de rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ce qui nous expliquerait d'ailleurs quelque chose, c'est qu'ils ont amené un feu étranger. Mais c'était quoi ce feu étranger? Ils ont amené de la ktoret, de l'encens sur un feu. Donc, en fin de compte, ils ont sans doute qu'ils savaient ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, on suppose qu'ils savaient peut-être, puisqu'ils ont fait. Et Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, sache que si tu veux rentrer, tu peux rentrer. Eux aussi peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'ils auraient pu, si jamais ils avaient reçu la permission et qu'ils l'avaient fait comme il faut. Ça, on n'en sait rien. Peut-être qu'on leur a dit non, vous n'êtes pas le grand prêtre, vous ne pouvez pas. Il n'y a que votre père Aaron qui peut le faire. Mais en tout cas, Hachem lui dit, il lui dit pas, les fils tes fils sont morts, donc sache qu'on ne peut pas du tout rentrer, sûrement pas. Au contraire, il dit, ils sont morts parce qu'ils ont amené un fait étranger que je leur avais pas ordonné. Mais s'ils avaient fait, ou si toi tu fais ce que je t'ai ordonné et tout est ordonné dans ce sens-là, ça se fait comme il faut, avec un esh, donc avec une encens. À ce moment-là, tu peux. Et comment on le fait? Eh bien, c'est ce que le grand prêtre fait à Yom Kippour. C'est-à-dire que le grand prêtre faisait ce que Nadav et Avihu auraient voulu faire à ce moment-là. Alors, si on lit les choses comme ça, on comprend beaucoup mieux qu'il y a ici réparation de ce qui a été fait à ce moment-là. Alors, réparation de quoi? Réparation du fait qu'ils se sont sans doute approchés trop. Vous comprenez? C'est ce qu'on avait déjà vu à l'époque quand on avait étudié ça,
c'est que Vayomer Moshe el Aaron, ou Asher Diber Adonai les morts Bikrova et Kadesh Valpenekala Mekabed Vaidom Aaron. Vous vous souvenez qu'on avait étudié ce verset, et dans ce verset, le point peut-être qui est important, c'est Bikrova et Kadesh, c'est que la sanctification se fait avec les gens qui sont proches. Et je l'avais traduit et je le retraduis de nouveau, et on va maintenant l'étudier un petit peu, c'est qu'ils se sont trop rapprochés. C'est-à-dire qu'ils étaient trop karov et pas assez dans la gdusha, c'est-à-dire dans le fait de faire attention. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, il y a ici un problème de savoir fixer l'équilibre exact, c'est ce qu'on a vu dans le cours à cette époque-là, et c'est pour ça que maintenant, j'explique les choses. Alors, donc on comprend que ce verset, en effet, est de manière conséquente l'expression du tikkun. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut corriger la faute de Nadav Avihu, c'est-à-dire le faire comme il faut pour que ça se passe bien. Alors, pour comprendre ça, il faut, en tout cas, je vais vous donner une clé de Manitou qui se trouve dans le cours de 1971, enregistré que vous pouvez trouver dans tout Manitou sur Parashat Kedoshim, c'est-à-dire le cours qu'il a donné, si mes souvenirs sont bons, en 1971, et dans lequel il exprime les choses de cette manière-là. On va revenir à des idées dont je parle presque tout le temps, c'est que si Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est pas pour rester dans le ciel et que le monde soit livré à l'homme. Ce qu'on dit à Shamaim, Shamaim, Lachem, Vaaretz Natan Livnei Adam, c'est-à-dire que chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Pas du tout. C'est Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour que chez Ikar Dirato Ba Aretz. C'est-à-dire que l'essentiel de sa résidence soit ici sur terre. De nouveau, ce qu'on a déjà vu souvent, c'est la présence de la Shrina. C'est-à-dire que le projet n'est réalisé de la volonté de Akadosh Baruch Hu quand il a créé son monde que quand la Shrina réside ici sur terre. Alors, jusqu'à là, c'est des choses qu'on a déjà appris. Le point suivant dont parle Manitou, c'est que, et il arrive à la Kedusha, il va nous dire comme ça, c'est que pour que l'homme et Dieu puissent coexister ici sur terre, cohabiter, ce qu'on a vu aussi, la cohabitation, pour qu'ils puissent être ensemble, alors il faut que l'homme arrive à la Kedusha. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour que la Shrina de la Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, je suis obligé d'allumer la lumière, parce qu'il fait noir. Une seconde. Et donc, pour que, je ne suis pas encore en train de vous donner la définition de la Kedusha, c'est ça qui est important. Mais prenons quand même cela comme axiome, c'est que si tu veux que ça marche bien, c'est-à-dire cette kirva avec laquelle, alors il faut qu'il y ait aussi Kedusha du côté de l'homme, c'est ça le mode d'emploi. Pour l'homme, tu veux t'approcher de Akadosh Baruch Hu, tu veux le rencontrer et tu veux que ça se passe bien, que ce soit possible, alors il faut que tu aies un certain niveau de Kedusha. Il faut avoir la Kedusha qui est requise pour ce niveau de rencontre, et à ce moment-là, les choses, ils peuvent se passer comme il faut. Donc vous voyez, de ce point de vue-là aussi, comment est-ce que le verset qu'on avait vu, qui était Bikrova et Kadesh, est lié avec ça. C'est-à-dire que ça s'est passé de manière négative, de manière catastrophique, mais en fin de compte, le Mishkan était inauguré, la Shrina est descendue, elle a perduré dedans jusqu'à ce qu'elle rentre au Beth Amikdash à Jérusalem, et depuis qu'elle est rentrée là-bas, elle n'est plus jamais partie, donc ça a marché, sauf que ça n'a pas marché complètement, et il y a quelque chose qui n'a pas marché qu'il faut corriger. Alors, pour cela, on va passer à la deuxième question. La deuxième question qu'on a demandée, c'était la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes ces lois qui sont entre les deux. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il a fallu, on a ce qu'on appelle en hébreu la asot betsefer. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a dit, jusqu'au moment où je pourrais t'expliquer comment tu pourras rentrer dans le Kodesh HaKodashim, toi Aaron, comme il faut d'abord une introduction, il faut des fondements qui vont nous permettre de faire ça. Alors pour cela, il faut comprendre qu'il y a un lien entre deux choses, et c'est ce que j'ai marqué ici
dans le texte ici, une phrase, je l'ai marqué qu'en hébreu, vous m'excusez, une phrase qui se trouve dans la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair a donné une Braïta qui est célèbre parce que c'est en fin de compte le fondement d'un livre de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto qui s'appelle Mesilat Yesharim, le sentier de rectitude. Et le Ramchal, quand il a écrit Mesilat Yesharim, il a basé sur un enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair, une braïta, donc un enseignement tanaïque, qui disait que la zrizout mevia l'idénikiout, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire la dextérité amène à la propreté ou le contraire, et après ça, ou nekiout mevia les zrizout mevia les tahara, à la pureté, et la pureté amène la kedusha, la sainteté, etc. Et il y a comme ça plein de niveaux jusqu'à ce qu'on arrive, en fin de compte, au Ruach HaKodesh, et après Ruach HaKodesh, c'est-à-dire la prophétie, et après la prophétie, on arrive Triyat HaMetim, à la résurrection des morts et à la venue de Eliyahu Hanavi. Ça, c'est la braïta, l'enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et l'un des stades, c'est Tahara Mevia Lidei Kedusha, c'est-à-dire que la Tahara, la pureté, amène à la sainteté. Vous voyez, donc il y a et je voudrais dire qu'en fin de compte, fondamentalement, c'est ça l'ordre. C'est-à-dire, après la chute qu'il y a eu avec les deux fils de Aaron, au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a dit, tout d'abord, on restitue la tahara, la pureté, puisque tout ce qu'on parle là-bas, c'est-à-dire même les animaux qu'on appelle kasher ou pas kasher, on l'avait vu, c'est des animaux purs ou impurs, tamé vetao. Et la pureté et l'impureté, dont on a parlé la semaine dernière, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, entre l'histoire des fils de Aaron, c'est-à-dire l'inauguration du Mishkan, jusqu'à notre parasha de Acharemot, c'est, en fin de compte, c'est l'enseignement du fait d'éliminer l'impureté et d'arriver à la pureté. Et on va voir qu'à partir d'ici, on rentre dans la Kedusha. C'est-à-dire on passe de Tahara à Kedusha. Alors pour ça, il faut comprendre ce que ça signifie la pureté, c'est-à-dire l'impureté. Alors on en a parlé de nouveau aussi la semaine dernière. Donc pour ceux qui suivent de semaine en semaine le feuilleton, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de suivre. Mais sinon, pour les autres, je dis quand même en quelques mots, c'est qu'il y a synonyme entre impureté et mort, et pureté et élimination des phénomènes mortuaires ou mortels ou mortuaires. C'est-à-dire le fait qu'on a en nous quelque chose qui est de l'ordre de la mort. Et lorsqu'on se purifie, on élimine tout ça pour pouvoir revenir à être véritablement vivant. C'est pour ça qu'on a vu que les animaux qui rendent impurs sont que des animaux qui sont morts, et que l'homme, par la hauteur de sa vie, peut aussi rendre impur lorsqu'il y a un manque de vie chez lui, même s'il est toujours vivant. Comme dans tous les cas, la semaine dernière, dans toutes les mitzvot qui ont été étudiées la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on monte dans l'exigence de pureté de l'homme, l'exigence de vie, et aussi, comme disait Manitou dans ce même cours, dans la vulnérabilité de l'homme, du juif d'ailleurs, spécifiquement du peuple juif, dû à son niveau de vie. C'est-à-dire, on ne parle pas économique, on parle de son niveau de vie au niveau rouchani, c'est-à-dire le niveau de sa neshama. Il a un niveau de chayut, de vitalité. C'est-à-dire, de nouveau, quand on dit vitalité, en France, on s'imagine qu'il court plus vite. C'est-à-dire, quand on parle de vitalité, on parle des niveaux d'au-dessus, c'est-à-dire nefesh ruach neshama. Et comme il a un plus grand niveau, à ce moment-là, comme expliquait Manitou chaque fois, plus tu es évolué, plus tu es vulnérable. Contrairement à ce qu'on dit dans d'autres religions, que tout est pur pour les purs, alors, et on dit au contraire, tout est pire pour les purs, comme on dit pour les juifs polonais. C'est-à-dire que plus tu es à un niveau de pureté, et plus tu es vulnérable au contact avec l'impureté de la mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu nous a dit, si jamais tu veux réaccéder à la possibilité de te rapprocher de Dieu, Bikrovai, alors il faut que tu saches, ce qui n'avait pas été enseigné jusqu'à maintenant dans la Torah, il faut que tu saches qu'il faut commencer par être capable de te purifier. D'abord, Taharot, vous savez que Tahara et Kodashim, ça vient ensemble. C'est les deux derniers Zdarim du Shas, c'est-à-dire les 6 ordres de la Mishnah, c'est Kodashim, Taharot. Ça va comme ça, je n'avais pas pensé à ça. C'est l'ordre de Kodashim qui parle justement de la Gdusha, du Beth Amikdash, et l'autre Taharot qui parle
de la pureté et de l'impureté. La seule question, c'est pourquoi là-bas, il n'y a pas Taharot Kodashim, et c'est dans l'autre sens, mais je n'ai pas de réponse. Alors, regardez, on le voit tout de suite. Le premier verset qui parle de la cacheroute, Vaidaber Adonai el Moshe vel Aaron lemor alehem. Là, on est dans Parashat Shmini, donc on n'avait pas étudié. Dabrou el Bnei Israël est mort. Zot achaya asher tochlu mikol abema asher al haaretz. Donc la traduction, voici les animaux que vous pouvez manger entre tous les quadrupèdes qui vivent sur la terre. Ça, c'est une traduction du Pshat. Mais regardez ce que nous dit Rashi. Rashi ne dit pas ça. Il dit comme ça, Rashi, c'est quoi Zot achaya? Celle-ci est la bête, chaya, littéralement vivante, du mot chaim vivant. C'est parce qu'Israël est attaché à l'omniprésent, je ne sais pas comment, Akadosh Baruch Hu sans doute, et qu'il mérite de rester en vie, qu'il l'a séparé de l'impureté, il lui a imposé des mitzvot, mais il n'a rien interdit aux nations du monde. C'est-à-dire que quand on traduit Zot Achaya, on ne dit pas c'est l'animal que tu peux manger. Il dit celle-là, c'est pour le peuple qui est vivant. Et donc, puisqu'il est vivant, il ne peut pas être en contact avec des sources d'impureté, donc il faut manger caché. Donc, on ne doit pas manger cachère parce que sinon, ce n'est pas bon, ou bien parce que Dieu, il n'aime pas ça. C'est-à-dire, on doit manger cachère parce qu'on est Atem Advekim Badonai Lechem, Chaim Kulchem Ayom, parce que vous êtes ceux qui sont attachés à Kadosh Baruch Hu, votre Dieu, donc vous êtes vivants, Kulchem, tous aujourd'hui. Donc, vous êtes plus vivants, donc vous ne pouvez pas être en contact, ou vous devez vous purifier, ou vous interdire d'être en contact avec des phénomènes qui vous enlèvent la vie, vous voyez Zot Achaya, parce qu'il y a Touma. Donc vous voyez que c'est vraiment écrit de manière très claire à cet endroit-là, cette chose-là, cette idée-là, que le peuple qui est lié avec Akadosh Baruch Hu, donc qui est plus vivant, doit s'éloigner de l'impureté pour pouvoir arriver donc à cette faculté d'arriver à la Kedusha. Alors voilà, ça c'était la première partie on pourrait dire, du cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire, cette première partie qui va expliquer qu'en fin de compte, je résume maintenant pour que les choses soient claires pour tout le monde, qui va expliquer pourquoi, après on pourrait dire la partie qui a été échouée, parce que ce n'est pas un échec, c'est-à-dire au moment de l'inauguration du temple, du Mishkan, pas du temple, du Mishkan, pourquoi cet échec relatif qui était celui qui était sanctionné, on pourrait dire, par la mort des deux fils de Aaron, c'est-à-dire fait qu'à partir de ce moment-là, Néphila, il y a une descente, il faut remonter, et une fois qu'on a remonté par la pureté, on peut reparler ça de nouveau, et on est arrivé à notre paracha Acharemot. C'est-à-dire maintenant, on dit, maintenant que tu as compris tout ça, Acharemot, alors je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas rentrer dedans. Et on va passer de la Tahara à la Kedusha. C'est-à-dire, vous voyez dans la phrase, c'est-à-dire Tahara Mevia l'idée Kedusha. Et donc maintenant, on va parler de la Kedusha. Puisque vous verrez que dans notre paracha, on ne nous parle plus de Tahara, de purification, ni dans la paracha suivante, ni dans la paracha d'après. En gros aussi, peut-être dans Emor un tout petit peu, mais en gros, jusqu'à la fin du livre, on nous parle de Kedusha, on ne nous parle plus de Tahara. Et c'est ça que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, le livre de Vaïkra, à partir de notre paracha jusqu'à la fin, et j'essaierai de le mentionner quand on verra, par exemple, justement la paracha de Emor et de Behar Bechukotai, c'est-à-dire celles qui sont les parachiotes suivantes qu'on va voir dans la suite, de voir qu'on a ici un développement du concept, du phénomène, de l'élément qu'on appelle la Kedusha. C'est-à-dire, par exemple, dans Béar, vous savez déjà de quoi on va parler dans Béar, de Kedushat Haaretz, de la sainteté du pays de la terre. Okay? Kedushat Haaretz. Donc, on verra que chaque fois, on va nous développer des nouveaux éléments de la Kedusha. Alors, c'est quoi la Kedusha? C'est ça le problème. Alors, revenons. Ah oui, j'ai oublié, alors vous m'excusez, parce que comme je les ai mis, on va lire ces psukim, qui montrent déjà le lien entre Taharam et Vili Kedusha, déjà dans Parashat Shmini. C'est-à-dire que c'est à la fin des lois de Kashrut, à la fin de Parashat Shmini, regardez comment c'est marqué. Ki ani Adonai Elohechem, vit kadishtem vitem kedoshim ki kadoshadi, velot tatamu et nafshotechem bechol asher etz hashoretz aromes al haaretz. Vous voyez que la Torah,
Elle nous a parlé de la pureté, de l'impureté, de la cachoute, de la non-cachoute. Et les derniers versets de Shmini qui concluent les lois de la cachoute disent clairement que la Touma empêche la Gdusha. Et donc, vous devez être Betahara, donc ne pas manger tous ces trucs-là, c'est-à-dire pour ne pas être métamé et pour pouvoir être Vitkadeshtem, Veitem Kedoshim Kikadoshani, qui est un pasouk qui est tout à fait parallèle à celui du début de Parashat Kedoshim. Vous voyez, Kedoshim Tiou Kikadoshani Hashem, Elokechem. Et ensuite, le deuxième verset au même endroit, Ani Adonai, Ama'ale Etrem Eretz Mitzrayim Liod Lachem Leloim, Vitem Kedoshim Kikadoshani. De nouveau. Donc, puisque je suis Kadosh, vous serez Kadosh, et c'est pour ça que je vous ai fait sortir d'Égypte. Donc, vous comprenez bien que la Gdusha, c'est très important, parce que c'est ça le projet qui est expliqué ici, qui est notre projet. Alors, pour revenir à la manière de comprendre ça, on va passer directement à Parashat Kedoshim, c'est un tout petit peu plus loin, et ensuite on viendra en arrière, s'il faut. Voilà, ici. Encore. Voilà. Vaïkra, chapitre 18. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, daber el kol adad ben Israël, va Martha alehem, kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohim. Donc ça c'est le pasouk qui est le début de la parasha de Kedoshim. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Soyez saints, tenez-vous complètement à l'écart de la débauche et des péchés, car toutes les fois que l'on trouve une mise en garde contre la débauche, on trouve une mention de la sainteté. C'est-à-dire que Rashi nous donne une explication, Nachmani nous donne une autre, Manitou nous donne encore une autre, etc. On a différentes explications. En général, quand on a plein d'explications, c'est difficile de l'expliquer, mais ça ne veut pas dire, dans l'enseignement de la Torah, que l'un exclut l'autre. Ça veut dire qu'il faut plusieurs définitions pour pouvoir arriver à cerner le phénomène. C'est-à-dire qu'il faut dire c'est ça, c'est pas ça, c'est un petit peu ça, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer ou définir un mot, un terme ou une notion. Ici, c'est un concept, une notion qui est un petit peu plus compliquée. Alors, Rashi, en tout cas, nous donne une définition positive ou négative. Et la Gdusha, c'est une présence. Il n'y a personne qui veut parler. Il n'y a pas de volontaire. Qu'est-ce que vous dites? Selon Rashi. Je n'ai pas compris la question. Alors, je demande la question. Merci, Michel. Là, regardez. Il y a marqué que de Shimtiu, vous devez être saint. Est-ce que, en fin de compte, est-ce qu'être saint, ça s'exprime de manière par un concept positif ou négatif? C'est-à-dire, est-ce que c'est être quelque chose ou ne pas être quelque chose, selon Rashi? Être quelque chose. Selon Rashi, je demande. Ne pas être quelque chose. Ouais, merci Claude. Pas être. Voilà, merci Claude. D'accord, Shlosha Nekudos. Donc, exactement. C'est-à-dire qu'il faut se tenir à l'écart. C'est en se séparant qu'on arrive. Mais en fin de compte, on ne nous dit pas ce que c'est. On nous dit ce que ce n'est pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu es comme ça, alors tu seras. Mais qu'est-ce que tu seras? Ah, ça, je ne sais pas. C'est-à-dire, bien entendu que c'est peut-être un état positif, mais on ne le connaît pas. C'est-à-dire, ce qu'on connaît, c'est, en fin de compte, le fait d'être séparé. Alors, et pourquoi je l'ai amené de manière pédagogique ou didactique? C'est pour montrer que, peut-être, Rashi n'avait pas ou n'avait pas. Il en avait sûrement une. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait une difficulté pour donner une proposition positive des choses. Donc, il a donné une proposition, ce qu'on appelle une définition. C'est-à-dire qu'en fait, on définit, Agdara, c'est qu'on donne la frontière, ce que ce n'est pas, pour arriver à cerner. Vous savez que philosophiquement parlant, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à cerner et qu'on ne peut décrire que par définition. C'est-à-dire parce que ce n'est pas, la preuve, l'infini. Comment est-ce qu'on définit l'infini? Par une définition négative. C'est ce qui n'est pas fini. C'est-à-dire on n'a pas un mot pour décrire l'essence de l'être qui est encore plus que ce qui est fini, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que vous voulez dire, Claude? Et la paix. Souvent, la paix est définie uniquement négativement. De ne pas faire la guerre. Je dirais que c'est assez savique ou édomi comme définition, puisque c'est al-khar bechatich. Mais vous avez, c'est-à-dire que, en fin de compte, est-ce qu'on peut définir
une notion en ivrite. Je pense que personne ne pense que le mot shalom a une définition uniquement de ne pas faire milchama. C'est-à-dire que shalom, c'est un concept positif. Alors d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que j'ai fait référence à l'idée de Ensof, de l'infini, parce que je ne sais pas si vous savez, mais chez les théologiens et les philosophes juifs, pas seulement les juifs, mais chez les juifs aussi, il y a cette même discussion à propos de savoir est-ce qu'il peut y avoir un attribut positif de la Elokut de Akadosh Baruch Hu, d'accord? Alors, puisque Ki Kadosh Ani, la notion de Kedusha, c'est quelque chose qui est lié avec une essence divine, est-ce qu'on peut arriver à donner une définition positive de ça ou non? Alors, en tout cas, c'est pour ça que peut-être que Rashi nous a donné cette manière-là de dire les choses, c'est-à-dire de le lier avec le fait que c'est un concept qui est tellement divin qu'on ne peut pas on ne peut pas arriver à le définir, à le prendre, c'est-à-dire que de le prendre, et on peut uniquement le définir de cette manière-là. Alors, ce que je voulais présenter comme ça pour dire que chez Manitou, c'est pas du tout comme ça. Et au contraire, non seulement c'est pas comme ça, mais non, je rigole parce que là où il y a marqué Rachel, vous avez un chat, qui se promène sur l'écran. Et parce qu'on parle de la queue du chat, alors vous pouvez nous montrer la queue du chat, comme ça, on saura de quoi on parle. Mais en tout cas, pour revenir à une définition qui est un petit peu plus tangible des choses, c'est-à-dire, Manitou a insisté sur le fait que la kedusha, c'est un état positif, c'est un état existentiel pour l'homme. Pour Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais pour l'homme, qui kadoshani, c'est-à-dire Hashem Elokechem. Mais pour l'homme, c'est la possibilité d'accéder à un état qui est supérieur, on pourrait dire, à l'état naturel des hommes. Alors, qu'est-ce que c'est? Avant de parler de l'explication de Manitou, je voudrais citer l'enseignement d'un autre maître à moi, Mori Verabi, Rav Moshe Bochko, que vous connaissez aussi, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha aussi, Rav Bochko, et parce que j'ai encore, Rav Shaul David a cité cet enseignement il n'y a pas longtemps, dans un de ses cours, et en plus je l'ai relu dans mes cours à l'époque où j'étais à Montreux, sur la paracha, et j'ai beaucoup aimé, et ça va dans le même sens que Manitou, sauf que chacun dans son style. C'est-à-dire le style de Rav Moshe Bochko, c'était le style on pourrait dire de simplicité, d'une vision qui est naturelle, qui est dans la vie, qui au contraire doit être simple à être compris. Et alors il a dit, c'est quoi la Kedusha? La Kedusha, c'est de faire ce qui est marqué dans la suite de la paracha. Vous avez compris? C'est-à-dire que si tu vis comme un bon juif, avec tout ce qui est marqué dans Parashat Kedoshim, et vous verrez que Rashi le dit lui-même, je ne l'ai pas écrit ce Rashi, mais il dit que d'Aber el Koladad Bnei Israël, à toute l'assemblée d'Israël, Rashi dit, Parashat Zot Nitna Be'akel, cette paracha a été donnée en rassemblant tous les juifs, Mipnei Sherov Gufei Torah Ktuvim Ba, parce que la majorité des parties essentielles, traduction libre du mot gouf, c'est-à-dire de la Torah, sont inscrits dedans. C'est-à-dire que si vous voulez un Kitsur Shulchan Aruch inscrit dans la Torah, vous étudiez Parashat Kedoshim et vous verrez. Alors Moshe disait Chochma, il disait avec sagesse. Si on est dit Kedoshim Tiu, soyez saints, et qu'est-ce que c'est? 2 points à la lit la paracha, puisque dans la paracha en plus ça revient tout le temps. Vous verrez que il y a tout le temps la notion de Kedusha qui revient. Donc lis la paracha, fais ce qui a marqué dedans, et en fait qu'est-ce qui a marqué dedans? Conduis-toi comme un bon juif envers toi, envers Akadosh Baruch Hu, envers les autres. Par exemple, vous savez que c'est marqué dans la paracha, l'amour du prochain, l'interdiction de le haïr, etc., faire la justice, toutes ces choses-là. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à la Kedusha. Pas de grande philosophie, mais plutôt une vision réaliste et simple, pas à faire, mais simple à comprendre de ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Vous comprenez? Ça, c'était l'explication. Alors, il donnait comme exemple, en tout cas, il a donné à l'époque quand j'étais à la Yeshiva, dans le cours qu'on a entendu, que j'étais jeune, Bachour, il a dit, comme par exemple, regardez, qu'est-ce qui a préservé le peuple juif dans l'histoire? La famille, le Shabbat et la synagogue, le Beth Midrash. C'est-à-dire que c'est les 3 choses qui faisaient la vie du juif de tout temps. Et il dit, c'est ce qui a marqué ici, parce que vous voyez, après ce pasuk bed, Hashem Elokechem, 2 points, Ish imo va'aviv tiraou. Donc, on peut supposer que ce que Dieu il dit en premier, c'est le résumé du résumé.
Kibud Horim, respect des parents. Ici, c'est la crainte, mais ça ne change rien. C'est la relation honorifique par rapport aux parents. Vet Shabtota et Tishmeru, faites Shabbat. Et il y a un autre passouk qui ressemble beaucoup, c'est le passouk Lamed. Regardez, on va directement passer au passouk Lamed dans le même chapitre, aussi dans Kedoshim. Et Shabtota et Tishmeru, vous gardez le Shabbat. Ou Mikdashit Tiraou, et vous craindrez mon sanctuaire. Ani Hashem, je suis Hashem. Alors, de nouveau, Mikdashi, c'est le temple, le Beth Amikdash, c'est sérieusement, etc., comme aujourd'hui. Mais malgré tout, cette lecture des 3 points importants qui sont marqués là, c'est l'enseignement de Mori Verabi, ou Moré Verabenu, parce qu'il y en a d'autres ici, des élèves de Rav Moshe Bochko, et qui dit, en fin de compte, regardez, c'est pas si compliqué, on n'a pas besoin de faire de la Kabbalah ou de la philosophie comme Manitou. Tout simplement, il faut savoir lire la paracha et savoir faire les choses comme il faut. Alors ça, c'est le premier enseignement. Alors maintenant, je vais passer au deuxième enseignement, celui de Manitou. Et celui de Manitou, il avait une toute, bien entendu, ça arrive au même endroit avec une lecture tout à fait différente. Il nous disait, sachez que la Kedusha se trouve là où il y a l'harmonie. L'harmonie, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Tiferet, c'est l'équilibre des valeurs. Là où se trouve l'équilibre, c'est là où apparaît la Kedusha. Je vais aller à la FNAC, j'ai oublié d'acheter. Il y a quelqu'un qui parle du. Ah voilà, c'est bon. Je l'ai fait d'At Miyut. Donc, là, vous avez compris. C'est-à-dire, pour Manitou, c'est un phénomène positif de faire les choses, de réaliser les choses. Dans chaque domaine du monde, dans chaque chose, il y a toujours un équilibre entre la droite et la gauche, ce qu'on appelle chassadim gvurot, c'est-à-dire entre une manière de faire les choses et une autre manière de faire les choses qui sont les deux extrêmes. Au niveau de la morale, par exemple, c'est être généreux ou être, au contraire, être kamtsan. Au niveau ou être gibor ou être peureux, etc. Au niveau de la santé, on a aussi toujours un équilibre dans tout, dormir, manger comme il faut, etc. Et au niveau de la spiritualité, on retrouve toujours ces mêmes notions. C'est ce qu'on appelle la tiferet, c'est-à-dire la voie médiane, ce que le Maïmonide appelle le shvil hazahav, la voie dorée en or, c'est-à-dire c'est celle qui est dans l'équilibre entre les valeurs qui sont contradictoires. Il dit, lorsqu'on arrive là, c'est à ce moment-là qu'on arrive à la Kedusha d'après Manitou. C'est-à-dire, vous comprenez? Et donc, c'est une manière d'être, c'est une manière dont la Torah parle tout le temps. De ce point de vue-là, il rejoint Rav Moshe, puisque la Torah, elle en parle, sauf qu'elle ne te prévient pas forcément en te disant, sache que ce que je viens de te dire, c'est là la Tiferet. C'est-à-dire, mais quand on étudie les choses fondamentalement, profondément, on s'en rend compte. Et alors, quel est le verset que je vais pouvoir citer là-dessus? C'est celui de la Kedusha. Quand vous allez au Beth HaKnesset et vous faites la Kedusha, vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, Melo, Kola, Ares Kevodo. C'est un verset dans les prophètes, où on dit 3 fois le mot Kadosh. Et d'après cet enseignement de Manitou, c'est parce que pour arriver à la Kedusha, il faut passer par la droite, par la gauche, il faut en fin de compte arriver au milieu, et à ce moment-là, Hashem Tsevakot, Melo, Kola, Ares Kevodo, c'est-à-dire que ces 3 fois que vous savez que les chrétiens utilisent de manière donc de falsifier un petit peu l'enseignement ou complètement l'enseignement. Je ne peux même pas dire ce qu'ils disent, mais en tout cas, pour nous, cet enseignement, il est clair. S'il y a marqué 3 fois Kadosh, c'est pour nous enseigner que la Kedusha sera toujours quand tu auras parcouru cette démarche qui est de droite, de gauche et du milieu, en fin de compte. Alors, pour mieux expliquer les choses, on va prendre une illustration de ça. Je peux en prendre beaucoup sur Parashat dans plein d'endroits, et si Dieu veut, même peut-être dans les parachats qui viendront, je reprendrai le thème quand on parle de Kedusha. Mais je vais maintenant prendre des illustrations dans la parasha de Acharimot, pas de Kedoshim. Et pour revenir au début du texte, et pour dire que dans chaque chose, l'équilibre, c'est toujours un équilibre dialectique entre une tension entre 2 valeurs. Alors, les 2 valeurs qui sont là, qui se révèlent ici et qui nous permettent d'arriver à ça, c'est celle dont on a parlé au début du cours de Bikrova et Kadesh. C'est-à-dire que cette tension entre la Kedusha, telle que Rachid a expliqué, c'est être séparé, Kedoshim Prushim Tiyu, et la Kirva, c'est le fait d'être proche. Être trop proche de Dieu, c'est dangereux. Être trop loin de Dieu, c'est dangereux. C'est-à-dire si les fils de Aaron, ils avaient dit, ah non, nous, on ne va pas au Beth Amikdash, parce que si on amène des korbanot, si on commence à faire la voda, Dieu, il va encore nous trouver un petit truc, et puis on va mourir. Donc, on reste chez nous à la maison. Pénard, on ne veut pas trop s'engager.
Ne pas s'engager, c'est impossible. Trop s'engager, c'est ce que la Torah nous raconte avec Nadav Avihu, c'est aussi impossible. C'est-à-dire que cette Kedusha a apparu dans ce cas-là, je vous avais dit qu'on l'expliquerait, par un trop plein de kirva, et à ce moment-là, on nous a dit non, il fallait arrêter avant. Mais alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'arrives pas à la Kedusha? Si, tu dois justement arriver à une Kedusha qui n'est ni trop Bekri Kirva et qui n'est ni trop Berichou, qui n'est ni trop vers là et ni trop vers là. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je suis en train d'expliquer cette tiferet, donc cette harmonie, non pas au niveau économique, non pas au niveau biologique, non pas au niveau de la morale, mais au niveau de la spiritualité. Vous comprenez? L'équation, on pourrait dire, de la dialectique spirituelle pour l'homme, c'est comment faire n'être ni trop fou de Dieu, ni d'être trop loin de Dieu, de peur d'être traité d'être fou de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, ni d'être trop sceptique, ni d'être trop antiseptique. C'est-à-dire, vous comprenez les choses? Regardez, par exemple, dans l'Haftara, qui parlait de cela, il y a 2 semaines, on nous raconte l'histoire de David Amelech, qui dansait devant le Aaron Abrit, et sa femme Michal l'a regardé, et elle a rigolé. Pourquoi elle a rigolé? Parce qu'il disait, comment toi, David Amelech, te permets-tu de te prendre pour un chassid de Breslav, de commencer à danser comme ça, et en fin de compte, de ne pas garder ta prestance, ton kavod, etc., et ta position. Et David Amelech y répond, mais c'est quoi ton histoire à toi? Devant Akadosh Baruch Hu, même 10 fois ou 100 fois ça, je continuerai à faire. C'est-à-dire que dans notre vécu de spiritualité, on est tout le temps dans cette équation, cette difficulté. Nadav et Avihu sont allés trop loin. Et aller trop loin, dans ce sens, c'est dangereux. Il y en a d'autres qui vont pas assez loin, et d'aller pas assez loin, c'est peut-être pas dangereux au niveau, mais c'est une erreur, c'est un échec. Alors, comment on fait? C'est que, en fin de compte, la Torah, dans Acharemot, elle nous indique à chaque niveau de Kedusha, et là, elle parle des niveaux géographiques, de niveaux de sainteté, à chaque niveau de Kedusha, comment faire pour y parvenir, donc arriver à la Kedusha. Et par exemple, elle dit à Aaron HaKohen, tu veux rentrer l'ifnai velifni dans le Kodesh HaKodashim, là où la Shrina, de manière effective, se trouve, tu veux donc rentrer dans le Kodesh, mais le plus haut, le Kodesh HaKodashim, il y a une manière de le faire, et tu peux le faire. Tu peux le faire, peut-être que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire, et tu seras donc dans l'équilibre. Plus que ça, c'est ce qu'on fait Nadav Avihu, ce que toi tu risquerais, puisqu'il y a marqué aussi sur le grand prêtre qui risquait de sortir vivant. Vous vous souvenez, c'est marqué. C'est-à-dire qu'il y a ce danger, mais tu ne peux pas ne pas le faire. Parce que cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu, c'est le but ultime de la réussite. Donc même si c'est dangereux, c'est comme les soldats qui sont en première ligne. Être en première ligne, c'est un défi, mais c'est aussi un idéal. C'est ici, si on ne va pas en première ligne, eh bien la deuxième ligne deviendra la première ligne. Et c'est eux nos giborim, c'est ceux qui sont en première ligne. Donc c'est la même chose. Aaron HaKohen, le grand prêtre, a le privilège et l'honneur de pouvoir réaliser cette rencontre. Alors, il ne va quand même pas la rater, parce que c'est dangereux. Il faut qu'il s'entraîne pour pouvoir le réaliser. Donc, on a cet équilibre, vous comprenez, à l'endroit le plus haut de la rencontre, qui est le début de la parashat Hashavua. C'est-à-dire, vous avez compris. Ensuite, on passe dans le chapitre 17 à autre chose. Daber el Aaron vel banav vel kol bnei Israël ma'atalem, ze hadavar asher tziva Adonai limor, shish mi bet Israël asher yishchat shor ukesev oez b'machane, או אשר ישחט מחוץ למחנה ולפתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן אדוני לפני משכן הדם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך וניחת האיש ההוא מקרב עמו. Quelque chose d'absolument effrayant, c'est que si quelqu'un offre un sacrifice en dehors du temple et non pas sur l'autel du temple, à ce moment-là, il est considéré comme avoir assassiné la bête, dam shafar, shveku damim, et donc lui-même, il va être retranché du camp romain de Baba Orom. Ça c'est dans Astérix, les camps retranchés. Mais en tout cas, Bekitsour, vous avez compris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a le Kodesh HaKodashim. Ensuite, il y a, ça c'est le bâtiment du temple. Ensuite, il y a les cours du temple. Dans les cours du temple, l'endroit le plus suprême, c'est l'autel, le Misbéach. C'est-à-dire, vous vous souvenez que dans Shmini, que le feu est tombé sur le Misbéach. C'est la avoda extérieure. C'est-à-dire, c'est pas la avoda intérieure, le Kodesh HaKodashim avec la nuée, c'est la avoda extérieure avec le feu qui est dessus, et c'est les offrandes. C'est un niveau de rencontre avec Hachem. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que Dieu parlera depuis
au-dessus du misbéach de l'autel. Donc, ce niveau de rencontre fait que c'est là-bas, c'est ni plus dedans ce qu'on fait Nadav Avihu, puisqu'on se fait aller trop dedans, et c'est ni pas trop dehors, ce qu'on nous prévient ici. C'est-à-dire tu ne peux pas prendre ça et le translater à l'extérieur. Vous avez compris? C'est-à-dire il y a un équilibre exact des choses dans cette dialectique entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, on arrive au troisième cas, et c'est par ça qu'on va terminer, bien entendu, puisque le temps est arrivé. C'est le cas, c'est le problème des interdits sexuels, de l'inceste et de l'adultère, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué? Ça commence comme ça. Ish ish el kol sher besaro, et c'est la fin de la paracha. On a ces trois sujets dans Achar Emot. Ish ish el kol sher besaro, lo tikrevu legalot erva ani Adonai. Alors ça, c'est le titre pour toutes les interdictions d'inceste. Regardez ce qui est extraordinaire. Vous avez sûrement très bien compris. L'amour entre l'homme et la femme, c'est extraordinaire. Il y a deux interdictions, d'aller trop à l'intérieur ou d'être trop à l'extérieur. Trop à l'intérieur, c'est se marier avec sa sœur, sa fille, etc. C'est ce qu'on appelle des harayot incestueux. Et c'est marqué clairement. Ish ish el kol sher besaro, lo tikrevu. Vous remarquez? Bikrova yekadesh, ou bien acharemot. Shne bnei Aaron bekarvatam lifnei Adonai vayamutu. Vous voyez que le thème qui revient toujours, c'est l'interdiction d'une trop grande kirva. Et on le retrouve ici. Il y a une kirva qui fait que ce n'est pas l'endroit où tu peux construire une vie conjugale. C'est autre chose, c'est la fraternité, c'est la relation entre parents, enfants, etc. Donc, c'est le même mot qui revient. Ishi shel kol sher lo tikrevu legalot erva, parce que ça devient erva. Et pourquoi? Ani Adonai. Shem Havaya, la Kedusha, qui nous donne un équilibre des choses. Et quelle est la punition qui vient à propos de ça? Alors regardez, il y a aussi le contraire. Il y a ceux qui sont complètement en dehors. Il y a l'adultère, la zoophilie, l'homosexualité, etc., qui sont des relations qui sont interdites non pas par trop de proximité, au contraire, par trop d'éléments des deux côtés. Il y a un endroit qui est l'équilibre qui est la Kedusha, et la preuve, c'est que quand on se marie, on fait Choupa ve Kiddushin, extraordinaire. C'est pas soyez éloignés, c'est pas négatif. Être marié dans la Kedusha, c'est quelque chose qui est réel. Il n'y a que les moines qui comprennent pas ça. Ils croient que au contraire, il faut s'éloigner comme Rashi uniquement pour arriver dans la Kedusha. Pas du tout. La Kedusha est un phénomène qui existe dans la tiferet et dans l'harmonie des choses. Alors, regardez ce que la Torah nous dit si jamais on transgresse tout ça. Très intéressant. Je traduis pas, on n'a plus le temps. La terre d'Israël expulse les gens qui tombent, ou la société, c'est pas les gens c'est marqué après, c'est le verset 29, mais la civilisation qui tombe dans la débauche sexuelle, une civilisation comme ça, comme il y a marqué ici, les Cananéens ont été disqualifiés de la terre, disparus, expulsés ou bien exterminés, parce qu'au niveau moral, ils avaient fauté dans cette faute au niveau de la société de la débauche. Et comment on comprend ça? On comprend. Si tu n'es pas dans l'équilibre des choses, à ce moment-là, ou tu es trop dedans et tu meurs, ou bien sinon, tu seras trop dehors. C'est-à-dire, pour avoir fait des fautes qui faisaient qu'au lieu de garder la famille, on sortait en dehors parce qu'on allait là où on ne devait pas. Je ne parle pas forcément de l'inceste, mais je parle au contraire de tout ce qui est en dehors. Alors, si tu sors en dehors, eh bien, Akadosh Baruch Hu te jettera en dehors du pays d'Israël. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah que Be'avon Arayot Golim, à cause de la faute des Arayot, de la débauche, Akadosh Baruch Hu nous envoie en exil. Et ça peut expliquer donc cette chose-là. Vous comprenez? J'espère que vous avez compris. Alors, je vais terminer, puisque le temps est arrivé, je vais terminer avec l'introduction de ça. Vaidaber, Adonai el Moshe Lemor, l'introduction de l'interdiction des Harayot qui se trouve là. Mais vous avez compris qu'il y a une logique complètement, disons, très claire dans les trois lois de notre paracha. Premièrement, l'histoire de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là-bas aussi, on a un élément de complètement intérieur et de complètement extérieur qui sont les deux boucs. Vous vous souvenez? Il y en a un qui rentre complètement sur l'Hachem, qui rentre à l'intérieur, son sang rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et il y aura l'autre qui va au contraire aller là, Azazel, c'est-à-dire qu'il va être complètement expulsé en dehors, et c'est aussi lié avec ce thème-là. Alors regardez comment c'est marqué ici, Vadaber Adonai el Moshe Lemor Daber el Ben Israël Martalem, Ani Adonai Elohim, donc définition des choses,
que Maaser Eretz Mitzrayim asher yeshaftem ba lo ta'asu, ou que Maaser Eretz Canaan asher ani mevetrem shama lo ta'asu, ou vechukotem lo telechu. C'est-à-dire l'interdiction de tout ça, c'est de ne pas faire ce que vous avez fait lorsque vous êtes installé en dehors du pays d'Israël. Vous voyez, le mot yeshiva, ce n'est pas tellement bien de s'installer en Égypte. C'est-à-dire qu'être installé en Égypte, c'est apprendre une manière de conduire qui est extérieure à la moralité hébraïque ou à la conduite hébraïque. C'est-à-dire se conduire comme l'extérieur. Et chez eux, ils se conduisaient avec des poches, mais c'est ce qui était, et vous êtes installé là-bas en Galou, donc à l'extérieur. Et Eretz Canaan, c'est le contraire. C'est à la limite, c'est le Sitra Achara intérieur, vous avez les deux, c'est celui qui est à l'intérieur du pays et qui, on pourrait même comparer avec Nadav Avihu, celui qui ne sait pas comment être à l'intérieur Begdusha, donc et au contraire qui rend à l'intérieur impur. Et on a les deux références de l'équilibre. C'est ça la conclusion. Vous voyez, c'est-à-dire que la Torah nous dit, si tu gardes mes préceptes, si tu gardes ce que la Torah te dit, si tu es dans cet endroit extrêmement précis d'être avec moi dans la même présence, dans la Kedusha, à ce moment-là, en gardant Asher Ya'aseh Otam Adam Vachai Behem, tu seras dans la vie. Et c'est ce qu'on a dit au début à propos de la Tahara, qui est Mevia l'idée Kedusha. C'est-à-dire la Tahara et la Kedusha, c'est pour arriver au fait que le peuple juif arrive au niveau qu'il peut, en tout cas arriver, d'être beaucoup plus vivant et donc attaché au Dieu béni El Chai, les enfants du Dieu vivant, de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui est marqué ici. Vous connaissez la dracha qui dit Vachai Behem velo sheyamud behem. C'est-à-dire que c'est ici qu'on apprend que Pikuach Nefesh doret kol Torah. C'est-à-dire que si on est en danger, on peut le transgresser. Mais ce n'est pas du tout le pshat. C'est un rajout. C'est qui nous dit que la Torah, c'est une Torah vivante. Donc la Torah doit être faite par des gens qui sont vivants. Et donc on a le droit de la transgresser pour continuer à être vivant, pour pouvoir continuer à faire la Torah qui soit une Torah de vie. Etzraimi la machazikimba. Mais le pshat, il est beaucoup plus simple. Le drash nous explique une conclusion. Le pshat, c'est si tu es dedans, alors tu seras vivant. Et Shechian, Baruch Hashem, qu'on est revenu dans notre pays et qu'on est en train de redevenir encore plus vivant. Voilà, on s'arrête ici. Si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser. On a exactement 5 minutes de questions. Il n'y a pas de questions, super. Juste une question. Oui. Comment vous avez appelé l'équilibre des forces? Comment j'ai appelé l'équilibre des forces? En français, l'harmonie. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et Rav Moshe Bochko, il l'utilisait tout le temps. Et en hébreu, Tiferet. Tiferet. Parce que dans la Kabbalah, si tu veux, il y a Chesed, il y a Gvura et Tiferet. Tiferet, d'ailleurs, ça veut dire harmonie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est dans l'harmonie. D'ailleurs, il y a un autre mot qui est avec les mêmes lettres que Tiferet, parce que la racine de Tiferet, c'est Pei Al Fresh, PR, et le mot Rafé, Refa, c'est les mêmes lettres, mais dans l'autre sens. Parce que l'art de la médecine, c'est de rendre à la personne l'équilibre qu'il avait perdu. C'est la médecine hébraïque, bien entendu, pas la médecine chinoise. Je rigole. C'est la médecine du Sinaï. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, en fait, ce que tu appelles, ce que j'ai compris de la Gdusha, c'est en fait la manière de l'Itraber. C'est un chibour. Oui, מתחברים דרך האוכל שאנחנו אוכלים, דרך ההתנהגות כלפי הזולת, דרך ההתנהגות כלפי הארץ. Pardon, excuse-moi, j'ai pas fait attention que j'ai parlé en hébreu. Mais c'est-à-dire que c'est vrai. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un chibour. Le Kohen Agadol, c'est derech avoda shelo, et nous, Bnei Adam Pashut, c'est à travers la nourriture qu'on mange, à travers les rapports qu'on a avec les autres et à travers le rapport qu'on a à la terre. Donc, c'est en fait un chibour, pas plus. Voilà. Mais c'est beaucoup plus, c'est-à-dire c'est le cli, c'est-à-dire si tu te conduis avec la Gdusha, mais comme disait Rav Moshe de nouveau reprend, c'est-à-dire tu te conduis selon les préceptes de la Torah, qui ne sont pas des lois qu'on t'oblige, c'est l'explication comment faire chaque chose betiferet, c'est-à-dire betifara, c'est-à-dire dans l'équilibre des choses, dans l'harmonie des choses, d'être de nouveau ni trop méchant, ni trop gentil, ni trop, etc. Tu comprends? À ce moment-là, grâce à ça, comme tu es dans l'endroit de la Kedusha et que Dieu,
chez lui. Ça s'étudie. Il est aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est là où tu peux te rencontrer. Et c'est quand la Shrina apparaît qu'on te demande d'être aussi Bekdusha, bien entendu. Et les deux choses. C'est-à-dire, c'est Beth Amikdash qui est le Mishkan. Oui, ça va parce maintenant? que dans la manière d'être, c'est ou c'est moutard ou c'est assourd, ou c'est permis ou c'est interdit. Il n'y a pas d'harmonie. Non, justement. Il faut lire autrement les choses. C'est-à-dire, par exemple, des fois, trop, je te donne un exemple. Dans la tzedaka, qu'est-ce qui est interdit? C'est de donner pas assez ou de donner trop? Oui, tu prends la route qui justement permet de penser à la. Ah oui, mais c'est partout comme ça. Mais... C'est partout comme ça. Parce que la khumra, c'est une khumra, c'est pas la loi. C'est-à-dire, c'est partout comme ça. Les khumrot sont permis quand ils restent dans le cas de l'harmonie. C'est-à-dire parce qu'il y a toujours un espèce d'espace dans la loi, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas. Dans certains cas, par exemple, Rachidi, non, c'est-à-dire c'est précis, c'est-à-dire à la pincette, d'accord? Un peu plus, c'est pas ça, un peu moins, c'est pas ça. Il y a des cas où tu as un espace possible dans les choses, mais de toute façon, c'est toujours comme ça, toujours comme ça. Dans toutes les choses, c'est toujours dans un équilibre des choses. Il y a Shoshana Be'eri qui a posé une question. J'ai réussi à la lire malgré le fait. Elle a dit, alors, et où est la Kedusha au Beth Amikdash? Mais en fait, c'est exactement ça. C'est la Kedusha du Beth Amikdash, c'est la possibilité pour chacun, selon sa madriga, de pouvoir arriver à rencontrer Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash à son niveau. C'est pour ça que là où un non-juif arrive, il doit s'arrêter à un certain moment. Ensuite, c'est là où un juif peut arriver. Ensuite, là où un Kohen peut arriver. Ensuite, le Kohen Gadol, etc. Mais en fin de compte, ça veut dire quoi? C'est l'endroit où on va rencontrer la présence de Akadosh Baruch Hu, justement, là-dessus. C'est-à-dire, puisqu'il est là-bas, il est au Beth Amikdash, donc nous aussi, on peut y être, si Dieu veut. C'est-à-dire. Encore une question? Je crois que c'est la dernière question, c'est Bichlal. Juste une petite question, s'il vous plaît. Tu as dit que d'après le Rav Boshko, il y a 3 manières d'accéder à la Kedusha. C'est le respect des parents, faire Shabbat. Et le troisième, c'était quoi? Je n'ai pas noté. Le respect des parents. Le respect des parents, faire Shabbat et le Mikdash. Mais lui, traduisait Mikdash, c'est le Bet HaKnesset. Disons, dans la vie du peuple juif, dans toutes les générations, c'est ce qui faisait la vie d'un juif. Le Shabbat, la synagogue avec le Beth Midrash, pour ceux qui le rajoutaient, et puis la famille. C'est-à-dire, voilà. On est obligé de s'arrêter pour donner la place à Chaim. Toda Rabba à tous et à toutes. Et Bezrat Hashem, en principe, il n'y a aucune raison d'avancer à moins le quart parce que ça ne change rien pour Mincha et Maariv. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, ce sera à 7h, on revient à l'heure habituelle. Kol Tov et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Toda Rabba.